ces questions que l'on se pose. Donc, la cérémonie se déroule actuellement donc à Bouaké et bon, avec des ministres heureux, après comme on les voit ici. Voilà. Réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2020. Voilà, ça ce sont les ministres de la République de Côte d'Ivoire, comme vous pouvez les voir, des grands gamins dans une cour de récréation, les soutiens donc d'Alassane Dramane Ouattara, tous réunis à ses côtés aujourd'hui donc à Bouaké, Bouaké qui est, et je le rappelle, était le fief de l'ex-rébellion pro-Ouattara qui l'a conduit au pouvoir, qui est aujourd'hui constitué en force régalienne appelée Force armée de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas donc la Force armée nationale, ce ne sont pas les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, mais une force armée de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui donc célèbre aux côtés du chef rebelle, parce que c'est lui donc qui dirigeait la rébellion, célèbre donc à cette fête de l'indépendance, célèbre donc un défilé dans le fief de leur rébellion. Voilà, et plusieurs Ivoiriens, en tout cas, sont des laissés pour compte, n'ont pas été invités à cette fête, mais les amis de Alassane Dramane Ouattara ont été, et comme vous le voyez, invités à la cérémonie. La France est là, la France qui a soutenu, qui a d'abord installé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, et qui ensuite l'a consolidé et a permis qu'il reste dans cette position, voilà, et bon, au travers d'un soutien souvent caché, d'un soutien tactique, et on a vu donc à la France féliciter Alassane Dramane Ouattara lorsqu'il avait violé la Constitution en 2020 pour un troisième mandat après avoir massacré environ une centaine d'Ivoiriens, dont notre jeune frère Kofi Toussaint qui a vu sa tête coupée, qui a servi de ballon de football à Daoukro, la terre natale du président Henri Konan Bédié, qui fut lui aussi, selon en tout cas les analyses que nous faisons, assassiné pour que Dramane Ouattara puisse faire son troisième mandat. Le troisième mandat est terminé. Alassane Dramane Ouattara ne veut pas rendre le tablier. Il compte donc encore sur ses alliés français pour se maintenir par la force au pouvoir. À cet effet, donc, la France invitée au défilé, de même que le Maroc, qui est l'un des principaux investisseurs aux côtés de la France. Et dans cette Côte d'Ivoire, soit Alassane Dramane Ouattara, le Maroc a effectué des investissements énormes dans le secteur surtout de l'immobilier et du commerce. Ainsi, la société Adoa a été donc la société choisie par l'État de Côte d'Ivoire pour reprendre l'ES-SICOGI, la société d'État chargée de la gestion donc du parc immobilier, voilà, public pour le logement bon marché. Et aussi le Maroc est très présent donc dans des projets d'hôtellerie, etc., tels que la baie de Cocody et d'autres infrastructures. Beaucoup de personnes ont perdu leur terrain au profit d'hommes d'affaires marocains, et donc le Maroc un bon allié, un allié très sûr d'Alassane Dramane Ouattara au plan militaire, diplomatique et aussi au plan économique, est invité d'honneur à cette fête de l'indépendance. Et puis, on le voit, les rapports entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire sont froides depuis l'arrivée du président Donald Trump ou son retour donc à la Maison Blanche. Il considère Alassane Dramane Ouattara comme un dictateur, comme quelqu'un qui ne respecte pas les libertés individuelles. Donald Trump a donc pris ses distances avec Alassane Dramane Ouattara, et Alassane Dramane Ouattara, pour amadouer les États-Unis, donc a invité un détachement. Et il y en a là un détachement de Marines, de la Marines. Bon, les Marines, ce sont donc le corps des Marines. Ce ne sont pas que des marins, mais c'est une armée à part entière. Donc un détachement de Marines invité à ce défilé militaire. Ils ont donc pris part aujourd'hui au défilé qui se déroule là-bas à Bouaké. Voilà, nous allons voir ici des images du corps expéditionnaire français, le 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine, qui a été donc déployé aujourd'hui à Bouaké. On nous dit que bon, l'armée française n'y est plus. Le 43e bataillon d'infanterie de marine a quitté Port-Boué, et aussi les services ou les corps annexes de Toumoudi, de Lomo Nord, de même que des autres régions, ont tous quitté, c'est ce qu'on nous a dit, quitté la Côte d'Ivoire, mais on n'a aucune vérification. Ce que je sais, c'est que le 8e régiment de parachutistes, voilà, de régiment d'infanterie
le RPIMA, Régiment parachutiste d'infanterie de marine, le 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine français est présent à Bouaké pour le défilé. On va donc les voir ici à l'entraînement. Voilà, pour que, bien sûr, vous savez qu'il y a toujours ce lien militaire étroit entre Alassane Dramane Ouattara et ses alliés français. Voilà, donc le 8e RPIMA, 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine, un corps d'élite de l'armée française, donc qui est aujourd'hui présent à Bouaké et qui participait là aux entraînements pour le défilé militaire de ce jour. Donc la France a déployé donc un corps d'élite, hein, c'est l'armée, ce n'est pas la Légion, c'est le RPIMA, le régiment parachutiste d'infanterie de marine, un peu comme les Marines américains qui eux aussi étaient présents. Donc vous voyez le 8e RPIMA donc présent à Bouaké, et bon, c'est l'entraînement pour le défilé. Donc les alliés d'Alassane Dramane Ouattara sont à ses côtés, et on a, comme vous le voyez, donc la France, on a aussi présent, bon, vous voyez ici, c'est le corps du RPIMA, c'est le régiment parachutiste d'infanterie de marine de l'armée française. Vous voyez bien donc le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge de la France tenu par ce soldat de l'armée française donc qui marchait aujourd'hui ou qui défilait aujourd'hui à Bouaké. Vous avez aussi d'autres corps, voilà, vous avez là le RPIMA qui est devant, le 8e RPIMA français. Ensuite, vous avez derrière le RPIMA donc le Maroc, voilà l'armée royale, voilà marocaine, l'armée royale marocaine qui, on le sait, est très très actif du côté donc de l'armée royale marocaine, qui est très active du côté du Sahara occidental, qui est aux prises avec l'Algérie, et puis aussi les séparatistes du Front Polisario étaient aussi invités aujourd'hui à Bouaké. Donc vous voyez là les soldats marocains qui ont défilé aujourd'hui à Bouaké, et vous avez aussi le corps des Marines américains basé à Djibouti, le corps de Marines Corps, c'est un peu comme le RPIMA, donc ils sont basés à Djibouti. Ils ont été invités aussi à cette fête de l'indépendance, à ce défilé militaire. Et puis je dois aussi rappeler, voilà, et mon titre il est clair, c'est donc une façon pour monsieur Alassane Dramane Ouattara donc de projeter une certaine force militaire, intimider les Ivoiriens et aussi essayer d'intimider les pays de l'AES. Voilà, en bandant les muscles, en montrant qu'il a du matériel militaire, mais on sait qu'une grande partie de ce matériel militaire est prêté par la France pour ce défilé, exclusivement pour le défilé. Une fois le défilé terminé, des rotations aériennes vont donc transporter ce matériel qui retourne dans les camps militaires français. Voilà, puisqu'ils sont désormais, on nous dit tous partis, donc vous aurez les chars, les clercs qui vont retourner par exemple à Calvi, au deuxième au RPIMA, ou bien même au régiment des parachutistes étrangers, le régiment parachutiste de la Légion, ou bien les autres corps d'infanterie, les chasseurs alpins, etc. Donc tout ce matériel va répartir. Vous avez vu des Springbok, des blindés fabriqués par des Sud-Africains. Il y a aussi du matériel turc. On nous dit qu'il y a des radars et qui peuvent sentir à des kilomètres, qui peuvent capter des objets à plusieurs kilomètres dans l'air ou même aux alentours. Donc on a vu ces chars se diriger, et aussi ces véhicules blindés se diriger à Bouaké. Souvent c'est la gendarmerie, souvent c'est l'armée, souvent c'est la police. Donc on verra. Après ça, vous ne verrez aucun de ces véhicules qui va circuler en Côte d'Ivoire. Est-ce que ces véhicules sont encasernés en Côte d'Ivoire? Non. Bon, tout simplement qu'il y a des rotations aériennes qui vont les faire répartir. Voilà. Mais retenez une chose qui est quand même importante, c'est qu'il y a
plusieurs bases qui s'ouvrent aux confins de l'AES dans le nord de la Côte d'Ivoire. Par exemple, vous avez un détachement militaire américain qui est aujourd'hui stationné à Odiéné. Vous avez la France aussi qui a ouvert une base, voilà, une base secrète des forces spéciales. Le RPIMA, par exemple, est une unité des forces spéciales. Le RPIMA fait partie du commandement des opérations spéciales. Les forces, forces qui font des opérations coups de poing, etc., qui peuvent être camouflées. Donc, il ne serait peut-être pas hasardeux de dire que le RPIMA est actuellement présent sur le sol ivoirien. Voilà, ils sont peut-être pas venus exclusivement pour se défiler, mais ils ont peut-être une présence effective et peut-être dissimulée sous forme de corps, voilà, de forces spéciales ou de forces d'instruction militaire. Voilà, parce que on a les Marines aussi qui sont présents depuis le passage du commandant de l'Africom. Et donc, ils sont aussi présents. Donc, le commandant de l'Africom avait violemment attaqué le Burkina Faso. Et donc, il a été repris par des millions d'Africains sur les réseaux sociaux. Donc, que se passe-t-il? Donc, l'Africom a une présence militaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, ce sont des intérêts croisés. Bon, les Américains, n'ont peut-être pas de problème avec les Ivoiriens. Ils savent qu'il y a une dictature, mais en même temps, ils ont des visées sur les pays de l'AES parce qu'il y a la Russie qui est en train de s'implanter durablement là-bas. Et on sait qu'il y a assez d'uranium au Niger pour fabriquer des milliers de bombes nucléaires. Et ça inquiète les Américains. Donc, ils essaient de reprendre pied du côté donc de l'AES. Il y a une délégation américaine qui a été reçue par le président du Burkina Faso. Il y a aussi une délégation américaine reçue par le président Tiani au Niger. Donc, vous voyez qu'il y a des intérêts croisés. On a le Maroc qui a des visées expansionnistes économiques. Le Maroc a demandé à intégrer la CEDEAO pendant qu'il y a d'autres pays qui quittent la CEDEAO. Le Maroc qui se trouve donc au Maghreb demande à intégrer la CEDEAO parce qu'il voit que la CEDEAO est un grand marché, un marché qui peut leur ouvrir donc la porte à plusieurs centaines de millions de personnes. Le Nigeria seul faisant plus de 200 millions de citoyens, d'êtres humains. La Côte d'Ivoire une trentaine et les autres, donc on a à peu près 300 millions. Donc le Maroc a des visées plutôt économiques et veut donc et on va dire s'implanter peut-être à partir de la Côte d'Ivoire qui est un pays plus ouvert où Alassane Ouattara a bradé le pays où on laisse n'importe qui, les étrangers, les Turcs, les Marocains, etc. venir et avoir la propriété. C'est un peu un libéralisme sauvage dont les Ivoiriens même n'ont rien. Donc le Maroc qui vient économiquement, vous savez que l'économie va avec le militaire. Quand vous avez votre argent, vous devez avoir des gardiens pour protéger. Donc, ne soyez pas étonnés si dans les jours à venir, le Maroc ouvre une base militaire en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont assez investi, ils ont prêté de l'argent à la Côte d'Ivoire, ils ont investi dans l'immobilier, dans d'autres secteurs que même peut-être nous ignorons, ils ont fait des prêts, voilà, des prêts, beaucoup d'argent à Alassane Dramane Ouattara. Et donc, ne soyez pas étonnés que le Maroc aussi ouvre une base militaire ou intègre une base militaire et peut-être les bases qui ont été abandonnées par les Français pour avoir une présence effective ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, c'est juste un défilé pour le moment, mais ne soyez pas inquiétés. Déjà, la France, elle part, mais la France ne part pas totalement. Voilà, la présence du RPIMA à Bouaké aujourd'hui n'est pas anodine. Qu'est-ce qui se passe? La base aérienne de Dakar a été fermée. La base aérienne de Dakar est fermée, effectivement fermée. Donc, que se passe-t-il? La France a besoin quand même d'un aérodrome ou d'un aéroport militaire ou en cas, par exemple, de problème, c'est-à-dire si ces ressortissants sont en danger, si il y a des attaques djihadistes en provenant du Sahel sur son sol, si elle doit agir, ils ont besoin au moins d'un aéroport. Et donc, si l'aéroport d'Abidjan est trop visible, ils ne sont pas au Burkina Faso, au Mali ou au Niger, en Guinée, bon, ils y sont camouflés, alors il leur faut au moins un aéroport. L'aéroport de Bouaké sert aujourd'hui d'aéroport de rotation aux aéronefs français qui peut-être vont à Djibouti, vont au Gabon, etc. Donc, indépendance, il n'y a pas. Voilà, vous voyez, c'est ceux qui défilent pour l'indépendance, c'est eux qui sont là.
On n'a pas encore vraiment vu les forces armées nationales. Donc, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, un pays occupé. Parler d'indépendance, je crois que c'est un peu insulter l'intelligence des Ivoiriens. Ce qui se passe, c'est que il y a des présences militaires et des présences économiques, et tout cela supervisé par un dictateur, Alassane Draman Ouattara, qui fait le bon boulot, donc qui ne veut pas partir et qui aura le soutien de ses alliés. Alors, tout ce qui reste, il appartient désormais au peuple de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis aussi de leur descendance, des générations futures. Parce que si le combat n'est pas mené aujourd'hui, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça sera encore plus compliqué. Alors, la Côte d'Ivoire va appartenir à d'autres personnes. Ceux qui mettent leur argent, ceux qui y ont leurs armées, leurs forces armées, ceux qui ont le contrôle effectif du pouvoir politique, du pouvoir économique, du pouvoir militaire. Les autres qui n'ont rien et qui ne représentent rien seront chassés du pays ou seront amenés à quitter le pays parce qu'on ne peut pas vivre quelque part où on n'a pas d'opportunité, où toutes les opportunités sont contrôlées par un clan, par un groupe. Lorsqu'on n'a rien, on n'a plus le choix, on est obligé de partir et on cherche d'autres pâturages. C'est un peu comme les ruminants, on se dit, bon, ailleurs, peut-être que j'aurai une meilleure vie. Alors on va partir à l'aventure pour aller mourir dans la Méditerranée. Ça ne les gêne pas parce que ça permet aussi d'alimenter le narratif que bon, les immigrés nous gênent, il faut fermer nos frontières, mais on ferme les frontières et on garde ces gens où? Voilà la vraie question. Alors, les Ivoiriens sont aujourd'hui appelés par le tribunal de l'histoire. Ils sont appelés à prendre leurs responsabilités. Ils sont appelés à se lever comme un seul peuple pour mettre fin à la dictature d'Alassane Draman Ouattara, mettre fin à la forfaiture, mettre fin à toutes ces humiliations qui n'ont que trop duré. Indépendance, êtes-vous vraiment indépendant? Je vous pose cette question. Voilà, vous pourrez répondre à cette question. Alors, il y a cette grande manifestation de l'opposition à venir. Manifestation donc qui aura lieu le 9 août prochain à Yopougon en Côte d'Ivoire. Ça sera le top départ des manifestations pour dire non au 4e mandat illégal et anticonstitutionnel de M. Alassane Draman Ouattara, non à la forfaiture, non à ce que nous continuions d'être des esclaves chez nous, que nous n'ayons pas notre mot à dire, que nous soyons bâillonnés, que nous soyons traqués, que nous soyons humiliés, que nous soyons embastillés. L'heure est arrivée de prendre ses responsabilités et c'est ce message que je vous lance ici. De samedi 9 août 2025, l'histoire s'écrit dans les rues d'Abidjan. Le Front commun PPACI et PDCI RDA appellent tous les Ivoiriens à une grande marche citoyenne. Départ Yopougon-Sagui-Diba à 8h. Un seul objectif, dire haut et fort notre volonté d'une élection transparente, inclusive et apaisée. Ensemble, faisons entendre la voix du peuple, parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire nous appartient. Unis pour la démocratie. De samedi 9 août 2025, l'histoire s'écrit dans les rues d'Abidjan. Le Front commun PPACI et PDCI RDA appellent tous les Ivoiriens à une grande marche citoyenne. Départ Yopougon-Sagui-Diba à 8h. Un seul objectif, dire haut et fort notre volonté d'une élection transparente, inclusive et apaisée. Ensemble, faisons entendre la voix du peuple, parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire nous appartient. Unis pour la démocratie. Voilà, vous êtes sur Elvic TV. Merci donc à vous qui nous rejoignez actuellement. Bon, c'est pour vous faire le point de la situation, de ce qui se passe à Bouaké. Des forces étrangères sont présentes aux côtés des FACI, Forces armées de Côte d'Ivoire, et non des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire qui ont été démantelées depuis 2011 par Alassane Draman Ouattara pour constituer son armée privée, sa milice privée, les ex-rebelles qui l'ont porté au pouvoir, aidé en cela par la France. Et que se passe-t-il? Ces ex-rebelles qui aujourd'hui sont les forces armées
on va dire, régulière de la Côte d'Ivoire et Alassane Draman Ouattara et son gouvernement, de même que ceux qui l'ont aidé à accéder au pouvoir et ceux avec qui il collabore, ceux avec qui il commerce, ceux avec qui il fait les magouilles, ceux avec qui il torture les Ivoiriens, ceux avec qui il est en train de martyriser toute cette région de l'Afrique de l'Ouest. Il se retrouve donc à Bouaké aujourd'hui pour un défilé, pour célébrer en tout cas la rapine qui n'a que trop duré en Côte d'Ivoire. Nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous sortons le 9 pour dire non à toute cette forfaiture. Alors il faut être mobilisé comme, je dirais, un seul peuple, une seule personne, dirais-je même, pour mettre fin à cela, pour réclamer nos droits. Alors, c'était donc pour faire le point de la journée. On va se retrouver un peu plus tard pour d'autres flashs. Et puis, surtout, on va aussi se retrouver le soir pour ensemble décrypter l'actualité. Vous aurez la parole, vous aurez droit à la parole. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, pour recevoir les alertes et les notifications chaque fois que nous sommes en direct ici sur Elvic TV, la voix de la résistance. Merci beaucoup et à très bientôt. Pendant ce temps, on continue de suivre ce qui se passe à Bouaké pour vous tenir informés et à très bientôt donc pour les analyses et les commentaires. Quand le sage montre la lune du doigt, Dino regarde le doigt. Bienvenue sur la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pas de sang ivoirien sur les mains. Considérez qu'ils veulent qu'on se batte, donc on se battra. Vous venez trouver un style authentique chez lui. Et vous voulez le piétiner chez lui. Alors tu me trouves en Côte d'Ivoire. Et tu veux me piétiner en Côte d'Ivoire. Moi, ça ne peut pas être comme ça.